est le bon comportement avec les épouses? Souvent, on pense que le bon comportement, c'est le fait de ne pas leur faire de mal. C'est ça le bon comportement. Le bon comportement envers la femme, c'est le fait de ne pas lui faire de mal. Ibn Qudama, rahimahullah, al-Hanbali, il nous dit Laysa husnul khuluqi ma'al azwaji kafful adha anhun. Il nous dit le fait d'avoir un bon comportement avec les épouses, ce n'est pas le fait de ne pas leur faire d'injustice ou de ne pas leur faire de mal. C'est pas ça le bon comportement. Il dit le bon comportement envers les épouses, c'est en plus de ça, c'est le fait de patienter quand elles te font du mal. C'est pas seulement le fait que toi, tu ne leur fais pas de mal, mais c'est le fait de patienter quand elle peut te faire du mal. Pourquoi? Et c'est là qu'on dit que le bon comportement, on le prend où, barakallahu fikum les frères? Le bon comportement dans la sunna, dans le Coran et la sunna. Ibn Qudama rahimahullah, il nous dit pourquoi, en fait, il t'est obligatoire à toi de patienter sur ce que ton épouse peut faire. Pourquoi? Parce que la sunna, elle montre clairement, que la femme, parfois, elle va être prise par ses émotions. La femme, elle est sensible. Et ça, c'est la faiblesse de la femme. De la même façon que l'homme, il a sa faiblesse. Les deux ont leur faiblesse. Mais il fait partie de la faiblesse de la femme. Et la beauté de la femme, le fait qu'elle est sensible. Personne ne va dire qu'il veut une femme qui n'est pas sensible à côté de lui. Personne ne veut un garçon manqué à côté de lui. On est d'accord? Et donc oui, c'est la faiblesse de la femme, mais c'est en même temps sa beauté. Et donc, cette femme, elle va être sensible. Et sa sensibilité, c'est-à-dire que parfois, ses émotions vont avoir le dessus sur elle. Et donc ça va entraîner qu'il va y avoir parfois un comportement que toi, tu vas reprocher. Et donc, il était obligatoire de patienter sur cela. Il nous dit, Ibn Qudama, comme cela est connu de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que certaines de ses épouses le boycottent. Dans Sahihayn, Omar radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, qui nous dit, nous à Mecca, nous sommes un peuple, les gens de Mecca, hum yarlibuna nisa'ahum, c'est eux qui ont le dessus sur leurs femmes. Dans certaines narrations, c'est-à-dire, cela explique qu'on ne les mélange pas à nos affaires. C'est nous qui décidons, ça se passe comme ça. Et il dit, par contre, les Ansar, hum qawmun tarlibuhum nisa'uhum. Les Ansar, ce sont des gens que ce sont leurs épouses qui ont le dessus. Il dit, alors, lorsqu'on a quitté Mecca pour aller à Médine, et que nos femmes se sont mélangées aux femmes des Ansar, alors nos femmes ont commencé à nous répondre. Et il dit que sa femme, elle est venue, et elle lui a fait un reproche. Alors il dit, fais sihtu alayha. Alors je lui ai crié dessus. Je lui ai crié dessus. Et là, elle lui a dit, ah bon, tu n'acceptes pas qu'on te réponde. Qu'on te réponde, c'est-à-dire qu'on débatte avec toi. Tu n'acceptes pas qu'on te réponde et qu'on débatte avec toi. Que dirais-tu des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa tahjuruhu ihdahun. Et que l'une d'entre elles, elle le boycotte toute la journée jusqu'au soir. Bien entendu, ce n'est pas le boycott complet, ce n'est pas le boycott total. Ce n'est pas possible ça. Mais elle boude, elle est fâchée. Toute la journée jusqu'au soir. Omar, il a entendu ça, il va voir sa fille Hafsa. Et là, il met sa fille en garde contre ça. Est-ce qu'il lui dit, est-ce que c'est vrai que l'une d'entre vous, elle peut boycotter le prophète sallallahu alayhi wa sallam la journée jusqu'au soir? Hafsa lui a dit oui, oui. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar, pour lui, c'est pas passé. Pour lui, c'est un manque de raison. Là, on parle du messager d'Allah, on ne parle pas de n'importe qui. Et les savants, ils ont cité ce hadith-là dans cet exemple, pour nous montrer que parfois, la femme, elle peut être prise par ses émotions et elle va faire quelque chose que tu ne vas pas comprendre pourquoi elle fait ça. Quand tu réfléchis, tu te dis, franchement, boycotter le messager d'Allah. Et donc, il est important, barakallahu fikum, de comprendre ce point important. C'est quoi? C'est que notre comportement, on le prend du Coran et la Sunna. Et ça, c'est un exemple clair. Parce que beaucoup, comme je le dis souvent, donc beaucoup, ils pensent que le comportement, comme il a dit Ibn Qudama, c'est juste le fait de ne pas faire de mal à ton épouse. Alors que non, c'est pas ça. Le bon comportement, en plus du fait de ne pas faire de mal à ton épouse, c'est de patienter sur ce qu'elle peut te faire.